Aujourd'hui, on va parler du Link, de Chainlink, le projet Oracle. On va faire une analyse technique également en fin de vidéo, puisque je sais ce que vous attendez. Vous aimeriez savoir en fait qu'est-ce qui va se passer pour le Link très prochainement. On va regarder quelques données aussi que j'ai à vous montrer sur le potentiel, sur le scoring. On va regarder si les développements sont en train de reprendre. J'ai une info très sympa en fin de vidéo également sur la partie Whales et Holders. Vous allez voir que bonne surprise sur les Whales. Est-ce que c'est en train d'accumuler ou est-ce que c'est en train justement de lâcher les bagues? J'ai fait une vidéo l'autre jour sur XRP, ça a bien plu, c'était un petit peu le même format, donc voilà, je vais reproduire ce format-là. On va regarder pas mal de choses, l'analyse technique, les données comme je viens de te le dire, et puis on va regarder niveau analyse détecteur, pas mal de choses également. Je vais te montrer ça dans cette vidéo. Alors moi c'est Eldo, je suis créateur de contenu sur la chaîne Crypto Eldorado. On est 15 100 et quelques aujourd'hui, donc voilà, ça fait un peu plus d'un an que je fais des vidéos. Donc si ça te plaît et que tu aimes qu'on parle justement de projets à fort potentiel de croissance, de crypto-monnaies à fort potentiel de croissance, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et surtout la petite cloche, c'est ce qui permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, j'avais fait une vidéo il y a 4 jours sur l'XRP, il a fait 1000 vues. Ça a pas mal plu, d'ailleurs elle continue un petit peu à performer, donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre et bien sûr le like, ça permettrait de faire voir la vidéo au plus grand nombre, et en description je te mettrai tous les liens que je vais mentionner dans la vidéo. Alors Chainlink, très rapidement, on va pas refaire le monde sur Chainlink. On sait que c'est un oracle, c'est très important d'avoir un oracle dans l'écosystème Web3, sinon les blockchains seraient aveugles. C'est le leader des oracles Chainlink, donc vraiment très puissant. Il continue vraiment à se développer. Il y a pas, voilà, il fait partie des mastodontes. Et voilà, il propose toujours un langage de programmation, des partenariats à tir larigot. Voilà, je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail côté fondamental. Le narratif, vous le connaissez déjà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que j'accentue le narratif, les fondamentaux, ou si vous aimez bien justement passer sur les datas et la partie technique. En tout cas voilà, Chainlink fait partie des mastodontes et on continue bien sûr à le surveiller, surtout que techniquement, alors très rapidement, techniquement, on est sur un token en fait où le prix est allé chercher les 52 $. On est vendu aux 7 $ et je pense moi personnellement que on a quelque chose qui est en train vraiment de se mettre en place ici. On voit que ça force, Bon, je vous explique pas les indicateurs. J'avais mis aussi une petite mention que j'ai vue avec les membres qui me suivent un peu plus près. On avait dit qu'il était bon d'accumuler en dessous les 8 $. De toute façon, on va voir ça en détail en fin de vidéo. Alors au niveau Chainlink, au niveau des données que j'ai à te montrer, très rapidement, je vais passer directement sur detector.io. Application qui donne pas mal d'informations sur les tokens, que ce soit... tu verras, je vais te montrer ça. Donc je vais taper Link ici. Et on va regarder en fait tout simplement ce qu'on a sur le Link. Moi j'ai déjà fait le travail de regarder. Donc on a un Link qui est classé à la 21e place, d'accord, au rang. Donc vraiment intéressant, il fait partie du top 50. Moi pour moi le top 50 est vraiment les cryptos qu'il faut entre guillemets suivre pour un profil pas trop risqué, d'accord, un profil qui aime pas trop prendre de risques. Il sait que ça peut continuer à monter, les performances seront moindres. De toute façon, en fin de vidéo, je vais te montrer, il y a un tableau plus bas qui va te montrer ça. On voit que sur le Link, en fait, c'est très stable depuis... là, je suis en weekly, donc une bougie que vous voyez ici représente une semaine. Et on voit que ça fait ici depuis cette bougie de contrôle que l'on a ici le 9 mai 2022, où il se passe rien. C'est aussi stable qu'un stablecoin, il se passe pas grand-chose. Et justement, c'est un range qui est potentiellement en train de devenir mature. On voit les différentes moyennes mobiles qui sont en train de se croiser. Bon, je ne vais pas parler trop technique aujourd'hui, mais en tout cas, on voit que c'est en train de se croiser. Moi, j'ai quelques indicateurs qu'on a développés nous-mêmes dans l'écosystème, on a développé nous-mêmes. Vous voyez des petits traits, des petits triangles. Ça, c'est parce qu'il se passe des choses derrière, et moi, ça me donne des indications. Typiquement, comme le XRP, si je reviens très rapidement sur le XRP, on a eu un petit signal ici là et depuis c'est en train de partir, donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas laissé de côté, donc potentiellement ça peut continuer à monter. Bien sûr, il y a un money management à mettre en place, il y a une sortie qui est prévue, il y a un stop loss qui est prévu, tout a été cadré. En tout cas tout ça s'apprend, donc voilà.
Je reviens sur l'outil, donc on a la 21e place avec 3,5 milliards de dollars de capitalisation. Depuis septembre, on a, voilà, comme je l'ai dit, on a un range hein, sur le link, donc rien de plus. On a les niveaux qui sont baissiers, on a vraiment les performances qui baissent hein, depuis 24 heures, une semaine et un mois. Bah, tout simplement, le Bitcoin est assez fébrile en ce moment. Donc c'est pour ça, à chaque fois qu'il y a un petit peu de baisse, il y a tout le monde qui commence un peu à lâcher ses cryptos et ça fait bouger un petit peu le mouvement complet du marché crypto. Et on voit même au niveau des volumes, alors sur 24 heures on a 202 millions de dollars qui se sont échangés sur les exchanges, ça représente 5,76% par rapport au market cap, donc c'est très intéressant, hein. Ça veut dire que vraiment le token il est vraiment échangé, donc c'est pas mal du tout. Par contre voilà, baisse de volume depuis 5 jours, mais ça veut pas dire que c'est la fin, d'accord. D'ailleurs nous ce qu'on va voir avec cela, c'est à quel moment on va avoir justement une montée, une reprise des volumes. C'est ça qu'on va détecter, puisque d'ailleurs ici vous avez une cloche, ce qui permet en plus de recevoir des notifications dès qu'il y a un changement, une grosse hausse qui est perçue. Donc n'hésitez pas à aller dessus et à enregistrer une alerte sur le link, ça peut être intéressant. Donc dès qu'on va percevoir une hausse énorme sur le volume 5 jours, personnellement moi ça va être un signal très intéressant. Au niveau de l'inflation, moi ça m'intéresse en plus, on est à moins 0,12%, donc c'est en vert. Pourquoi? Bah parce qu'en fait tout simplement l'inflation est bonne, on n'a pas de la pression vendeuse avec la libération de tokens, ça c'est depuis 4 mois, donc ça c'est ok. Et de la même manière, si quelque chose se passe, nous on va le voir ici, on a une alerte qui s'envoie. Donc ces informations sont très importantes à savoir, ça veut dire que c'est plutôt stable, il se passe pas grand chose, tout le monde lâche son intérêt sur ce token. Et ben moi justement quand les gens commencent à se désintéresser, moi c'est là que ça va m'intéresser. Ok. Au niveau des développements d'ailleurs on est à 85, donc ça c'est pas mal. 85, on est à 100 au niveau social et 100 liquidité, donc social liquidité ils font leurs preuves, hein, ils sont toujours là. Par contre les développements c'est assez enfin ça oscille entre les 94 et les 84-85, donc on sait pas trop ce qui se passe. On voit d'ailleurs ce score là très rapidement. Pour ceux qui savent pas, ça va chercher des informations comme le nombre de développeurs, le nombre de commits qui est réalisé sur le projet, etc. Tout ce qui est lié justement au développement, à l'activité technique du projet. Après 85 c'est un très très bon score, hein. J'ai d'autres scores, ils sont à 30, 45 et c'est pas non plus excellent. Ok, voilà pour ça. Si vous voulez maintenant, on va passer très rapidement. Alors, je voulais vous montrer aussi le petit tableau. Donc ça c'est l'actualité Twitter. Donc on voit que c'est en hausse de 0,08% sur 5 jours. Donc ils sont très actifs eux. Alors voilà, le but c'est pas de rester trop longtemps sur cette partie-là. Ils viennent pas de commencer. Donc moi ce que j'aime bien voir sur cette catégorie-là, c'est que c'est les projets qui commencent et voir s'ils ont une croissance naturelle ou si il y a des millions d'abonnés qui viennent d'un coup. C'est un peu bizarre, etc. Donc là sur un link, pas la peine, ils ont déjà fait leurs preuves, il y a une hausse qui va être croissante tranquillement. Ce que je voulais vous montrer c'est ce tableau là, ça c'est vraiment le tableau que je préfère, c'est le Market Comparator. C'est en fait le Chainlink qui a été placé ici entre les différentes positions, donc position 10, 20, 30, 50, 100 et 200. Et ce qu'on voit en fait, c'est que Chainlink est placé 21e, donc il est entre la position 20 et la position 30. Et on voit en fait tout simplement que si Chainlink qui est 21e commence à descendre en dessous du top 20, on a potentiellement ici un fois 1,19 qu'on peut avoir. Bon là comme il est 21e sur 20 ça fait pas beaucoup, mais si on rejoint le top 10, parce que Chainlink quand même c'est quelque chose, une crypto qui est là depuis très très longtemps, on peut s'attendre au marché actuel, hein, à la valeur du market cap crypto actuel, un fois 2,82 par rapport à son prix, donc ça veut dire un 20 $, 1,22. Et en face, vous avez, c'est ça aussi qui est pas mal, c'est que il va aussi comparer à la market cap quand le Bitcoin était à 63 000 $. Vous savez, quand il a touché la TH, c'était je me rappelle plus trop bien, janvier 2021, si je dis pas de bêtises, à confirmer. On est à 63 000 $, entre 63 et 70 000 $. D'ailleurs, on va regarder tout de suite, comme ça, ce sera fait. BTC USD. Comme ça, ce sera fait. On était ici en novembre 2021, et on a touché, je crois, les 69, quasiment les 70 000 $, 69 000 140, et là, je suis sur Binance, d'accord? Donc ça dépend des exchanges aussi. Donc le 8 novembre, 69 000 $. Et donc, on pourrait quasiment atteindre un x8,81 si on atteignait le top
10 ou 1 x 3, 1 x 3, 13. Donc vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 1 x 3, 1 x 3, x 4, c'est pas énorme. Bah, déjà ça fait quasiment 1 x 500%, donc c'est quand même, enfin pas 1 x 500%, 1 500%, donc c'est quand même très intéressant. Et vous êtes sur une crypto où justement il y a moins de volatilité, moins de risque de justement de voir sa crypto tomber à zéro. Je dis ça parce qu'il y a des cryptos qu'on suit d'ailleurs sur la chaîne, et peuvent être 220e, 350e, et forcément vous avez des multiples beaucoup plus gros, mais là vous tombez sur des cryptos type Ultra de EOS, vous avez je sais pas des Casper, vous avez des DYDX, etc., etc. Donc voilà, plus vous montez dans la market cap, et plus forcément vous avez des cryptos qui sont solides. Attention, il y a quelques exceptions, des cryptos qui ont déjà été dans les premières, comment on appelle ça, dans les premières positions, sont déjà retrouvées très très loin, d'accord, donc à prendre avec des pincettes aussi. Par exemple ici, si vous regardez, alors je sais pas jusqu'à où je peux monter, tac, tac, on va monter jusqu'à, par exemple, je sais pas, un Rocket Pool ici. On va monter encore un petit peu, là il n'y en a que 100, un XRD, un Radix par exemple, un Zilliqa, donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le Zilliqa, c'était il y a 9 jours, et on voit on avait des performances beaucoup plus intéressantes, ok. Donc ça c'est un tableau très important, n'hésitez pas à aller regarder également, à taper votre crypto, et vous pourrez trouver, je sais pas, comme des Myota, comme des budget tokens, et vous pourrez voir justement toutes les informations concernant votre token. Et ensuite, au niveau investisseurs, bah, on a 6 investisseurs sur ce projet, pas d'investisseurs très très importants. On est là sur du 8 Decimal Capital qui est assez connu, OneBlock Capital, donc voilà, Consensus Capital, etc. etc. D'ailleurs, 8 Decimal Capital, celui qui est un peu plus connu parmi tous ceux que je vois. Pour le moment, ces données-là viennent de Messario. Il y a le lien ici, donc vous pourrez également être envoyé sur la bonne page Messario. Je passe maintenant au niveau technique, parce que c'est ce qui nous intéresse. Je vais d'ailleurs aller retourner sur le link. Okay. On va prendre 5 bonnes minutes pour analyser le link. Alors, simplement, on a eu notre rallye ici en début d'année 2021. Vous vous rappelez, il y a eu d'énormes gains qui ont été faits pendant cette période-là. On attend justement cette nouvelle période. Ce qui se passe ici, c'est que ce genre de mouvement à plat veut dire qu'on est en train d'épuiser justement les vendeurs. Les vendeurs commencent à s'épuiser et les achats commencent à revenir. On voit une hausse de volume quand même sur ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, hein, d'accord. Je vais passer en jours ici. Sur ces derniers jours ici, là depuis 5 jours, ça fait que de baisser. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez ici. Hein. Les volumes, vous voyez, ça, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Sector.io, c'est que ça fait que de baisser. Par contre, si vous regardez en weekly, pendant toutes ces semaines-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, ça a fait que de charger. Ok, et dans quelques instants, je vais aussi vous montrer comment se comportent les whales et les holders. Ça va donner une petite indication. Alors à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel niveau s'est arrêté le cours. Parce que le cours avait commencé, le listing avait commencé certainement vers les 0,5 $. Et aujourd'hui, on est entre 0,5 et 10 $. Ça veut dire que c'est un x10 depuis le début. Et ce qu'il faut essayer de voir, c'est est-ce qu'on a envie de chercher plus bas. Est-ce que ces niveaux ici sont des niveaux où justement on a envie d'aller chercher? Et ben en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, il faut que ça tienne parce que justement, c'est pas une science exacte, mais il faut qu'on tienne, et je vais mettre ça en gros, il faut que ce niveau soit tenu pour ne pas aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Et ça, en fait, le Bitcoin, c'est ce qu'on va voir. Si le Bitcoin décide de vraiment planter le clou, il faut vraiment que cours ne viennent pas s'installer en dessous. Sinon, vous êtes sûr qu'on ira chercher des niveaux vers les 1 $, 2 $. Ok, ça c'est vraiment important. Par contre, si on voit que le Bitcoin commence à lâcher et qu'on a des mouvements comme ça et que ça reprend, ça veut dire que les mèches ici, on a de la force acheteuse qui est en train justement d'accumuler de la crypto. Ok, d'ailleurs c'est pas impossible que sur ce range là, on vienne chercher à liquider plus haut et chercher à liquider plus bas pour faire, vous savez, dans les figures d'accumulation, il y a souvent un mouvement baissier très fort qui vient liquider justement toutes les positions qui ont été mises en dessous. Je sais pas si vous regardez un petit peu les autres vidéos, souvent on vous parle de liquidité à aller chercher, c'est parce que ceux qui rentrent ici agressivement viennent shorter le marché. Hop, je vais enlever ça. Viennent shorter le marché. Ici ça short le marché, ici ça longue le marché. Ce qui se passe, c'est que les positions viennent s'accumuler juste au-dessous. Les points de liquidation viennent s'accumuler juste au-dessus pour les shorts et en dessous pour les longues. Ce qui se passe, c'est que le cours, on va chercher de la liquidité, à sortir le plus de monde. Généralement, ça vient chercher plus haut, une dernière fois plus bas, pour justement avoir assez de force pour monter. Et généralement, vous allez voir le cours monter tout doucement comme ça, sans volume. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Et c'est nous ce qu'on va chercher. Okay, on va chercher ça, on va chercher des retracements qui traînent comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle un buy setup. Ça veut dire qu'on va chercher à buy une entrée très propre à ce niveau-là. Ok, donc pour le link, c'est ce qu'on va attendre. Et je vais vous montrer justement ici, en dessous, ce qui se passe sur au niveau des whales et au niveau des holders. Alors au niveau des whales, d'un premier temps, on voit qu'ici, en juin 2022, on a une hausse qui est passée de 11 adresses à environ une vingtaine d'adresses, et juin 2022, et ça n'a pas vraiment baissé depuis. Ok, est-ce que justement, on va regarder donc juillet, où est-ce que ça revient? Donc je pense qu'il y a une accumulation, hop, 20 juillet, je regarde une dernière fois, excusez-moi, juillet 2022 ici, on va être à juillet, hop, juillet 2022 ici. Donc en fait, dans cette baisse-là, on a vraiment une accumulation de whales, hein, et comme par hasard, ça arrive au moment, donc juillet. Ça arrive par ici, ça arrive au moment où en fait on a notre bougie de contrôle ici et qu'on est en train d'instaurer ce niveau. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on est venu chercher et mécher ce gros mouvement là exactement. On a ce qu'on appelle un imbalance, hein, ce qu'on appelle un déséquilibre de marché. Donc là, je vais vous le montrer avec un rectangle. On a un déséquilibre de marché qui est exactement ici, entre là et là. Et ce qui se passe, on vient le chercher. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, et ce qui est très très intéressant, c'est qu'il n'est pas comblé entièrement. Il n'est pas comblé entièrement. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est pourquoi pas justement chercher plus haut, faire croire à tout le monde qu'on est bullish, ça vient casser ça vient faire un petit breakout à ce niveau-là, ce qu'on appelle un fake out, faire croire à tout le monde qu'on va partir sur le haut, et justement repartir vers le bas, mettre une bonne petite mèche pour sortir tous ces gens-là, finir de combler le gap et repartir une dernière fois. Donc l'accumulation, en fait, pour finir avec ça, elle peut être en fait à ce niveau-là. L'accumulation peut être entre les 5, les 5, les 5.2, les 5.3, les 5.4, en bas de range finalement, ok? En bas de range. Attention à ceux qui rentrent en levier très fortement, vous allez avoir votre stop de liquidation très très court, si vous n'êtes pas à l'abri ici du petit, ce qu'on appelle le spring, hein, quand vous regardez les schémas Wyckoff, le spring pour justement chercher à vous sortir. Ok, je reviens maintenant rapidement sur la partie juillet, où justement on a eu ces whales qui sont rentrés sur le marché, et on a ici par contre, c'est peut-être le petit red flag, hein, depuis décembre 2022, les holders qui commencent à lâcher. Et d'ailleurs, on passe justement hop, je vais mettre en grand. On passe d'un 530K adresses de holders, hein, c'est ceux qui justement gardent, alors je sais plus trop, qui accumulent en fait, en tout cas pas mal de crypto. C'est peut-être entre les... Bon, je vais vous dire des bêtises, faudrait que je note pour la prochaine fois. 433 000... adresses, justement une chute de 525 à 433, donc quasiment 100 000 adresses qui sont parties depuis le début de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de main entre les whales et ceux qui gardent les cryptos depuis très longtemps, qui se sont vus justement en décembre voir leur crypto commencer à... On est où? On est ici, commencer à rien faire en fait, tout simplement. Ça arrive exactement ici, au moment où en fait on en a un peu marre. Peut-être tous ceux qui ont accumulé là commencent à lâcher, ceux qui en fait étaient un peu bloqués là ont continué à lâcher en se disant bon on sait jamais, on va peut-être aller plus bas, on va tout lâcher maintenant. Ok, donc pour ceux qui sont intéressés par le Chainlink, et moi personnellement il fait partie du top crypto, moi le Link c'est une crypto que j'aime beaucoup. On va regarder maintenant le potentiel. On revient ici, vous savez que le potentiel, très très probablement, c'est de venir rechercher l'ATH. Ici, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est ce mouvement haussier, d'accord? Donc je pense qu'on peut reproduire ce mouvement ici, et que derrière, justement, quand on va arriver vers ces niveaux, vers des 25 $, peut-être une dernière baisse, d'accord? Donc soit maintenant, soit après, avant de repartir chercher l'ATH. Ok, donc ça c'est une possibilité. Si le momentum Bitcoin est vraiment très puissant et le marché crypto est vraiment intéressant, on va venir flaguer dans ces niveaux-là, d'accord, peut-être jusqu'au 0,618 dans la zone d'or, hein, chercher la zone de rechargement et repartir, ou juste s'arrêter aux 30% de retracement et continuer à aller chercher. Ça on ne le sait pas. En tout cas, un moment où on va arriver à les 27 $, quand vous aurez chopé votre x2, x3, x4, peut-être décharger un petit peu avant d'aller chercher les niveaux plus hauts. Ok, très rapidement sur un Fibo d'extension, et la prochaine fois je mettrai un peu moins de temps pour analyser le début et venir vite dans
dans l'analyse technique, on a potentiellement ici un niveau à aller chercher vers les, donc il y a les 50 $ comme on le disait, et dans les 1.618, vraiment intéressant. En plus, on a les 90 $ et 100 $. Attention, les chiffres tout ronds, généralement ça se fait décharger, c'est chiffres institutionnels. Hop, celui-ci et celui-ci. Donc là, vous avez différents niveaux. D'accord, donc d'ailleurs, c'est des valeurs théoriques, hein, c'est juste là, on spécule sur une probabilité. Et vu qu'on est sur une inflation négative, et bah du coup, on est déflationniste, on n'a peut-être pas de pression vendeuse. J'ai pas regardé les tokenomics, on va regarder jeter un petit coup d'œil, je ferai une petite mise à jour de ce projet, de ce token. Hein. Généralement, je reviendrai avec les mêmes tokens sur la chaîne pour voir un petit peu où on en est. En tout cas, ça peut être ici une grosse opportunité pour le Link. On le sait, c'est un des mastodontes, il a juste fait un pump comme ça. Et la prochaine fois également, j'irai voir sur CoinTrader Pro si on n'a pas une charte un peu plus grande avant. En tout cas, voilà, je vous ai donné un petit peu mes résultats au niveau d'analyse technique. On a regardé un petit peu le red flag ici sur la baisse, mais ça veut peut-être dire ici qu'on vient accumuler au niveau des wells. Les wells, on sait que c'est des gros portefeuilles, ils sont là pour spéculer à mort, ils sont pas là pour holder, ils sont là pour faire beaucoup d'argent, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, on voit que ça baisse pas tant que ça, un petit peu quand même, hein, d'accord? Donc on va être vigilant là-dessus. N'hésite pas à me mettre un petit like si tout ce contenu t'a plu, mets-moi un petit commentaire aussi, est-ce que le format te plaît, est-ce que ça t'intéresse que je poursuive à checker pour d'autres cryptos ou pour celle-ci, revenir très fréquemment avec ces données-là, voir comment elles évoluent. Je te mets tous les liens en description, et il y a aussi le Telegram, que si tu veux nous rejoindre, c'est ici, enfin c'est dans le Telegram où j'ai un lien un peu plus proche avec la communauté, il y a le Discord également, je suis sur les deux. Donc à très bientôt, ciao.